Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Espace Prépa TV. Je suis aujourd'hui en compagnie de Basma, qui est diplômée d'HEC Paris et qui va nous raconter son parcours en prépa, ce qu'elle a fait à l'école et où elle en est professionnellement aujourd'hui. C'est parti. Oui. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa TV. On est en compagnie de Basma Benanis Mires. Bonjour Basma. Bonjour. Vous êtes une jeune diplômée d'HEC Paris, vous êtes en poste chez OnePoint. C'est ça. Et vous êtes passée par la prépa ECT avant d'intégrer HEC. On va s'arrêter quelques instants, quelques minutes sur votre parcours en prépa. Comment est-ce que vous avez fait le choix de la classe préparatoire? À quel moment de votre année de terminale vous en avez entendu parler? Et qu'est-ce qui vous a décidé à cocher la case prépa ECT? J'avoue que en fait, moi j'étais dans un lycée assez élitiste où on m'a très vite parlé de la prépa, donc avant même de choisir de faire un bac STG à l'époque qui s'appelle maintenant STMG, je savais déjà que c'était pour faire prépa. Donc j'avoue que c'est une décision qui est venue assez naturellement en fait. Je me suis pas trop posé la question dans le lycée où j'étais. La prépa c'était la voie royale, on nous en parlait tout le temps et du coup j'ai spontanément choisi de faire prépa. J'ai pas trop réfléchi à d'autres possibilités à l'époque. D'accord. Comment vous avez vécu les premières semaines, les premiers mois en prépa? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu un choc par rapport à ce que vous viviez en terminale ou pas? Non, pas plus que ça. C'est beaucoup plus de travail, mais on s'y attendait tous. On connaissait la réputation de la prépa, on savait que c'était très exigeant, qu'il fallait beaucoup travailler. Donc voilà, il n'y avait rien auquel on ne s'attendait pas. Donc c'était très difficile. Par rapport au lycée, on travaillait beaucoup plus. On avait notamment les devoirs surveillés du samedi matin. Quoique ça existait aussi dans mon ancien lycée, mais je sais que ça n'existe pas dans tous les lycées. On avait un suivi et un encadrement qui était beaucoup plus poussé qu'au lycée. Mais bon, on s'attendait à tout ça, donc j'avoue qu'on était venu quand même assez préparé. Et j'avoue que moi personnellement, du coup, ça m'a pas fait un choc qui était trop difficile à absorber, on va dire. D'accord. Vous parlez de suivi, d'encadrement. J'imagine que c'est surtout l'équipe de professeurs qui était au quotidien avec vous. Quel lien vous aviez avec vos professeurs? Comment dire? C'était spécial. Ils étaient durs. Mais c'était pour notre bien. Donc avec du recul, je n'en veux pas trop, mais j'avoue que sur le coup, c'était un petit peu plus compliqué la relation avec les enseignants. Voilà, c'est connu que la prépa, ça peut casser pas mal de gens parce que justement les professeurs sont tellement exigeants qu'il y en a qui perdent un peu leurs moyens. J'avoue qu'en prépa UCT, ça allait beaucoup moins, clairement. Et en prépa en province, ça allait beaucoup moins parce que je sais que quand je compare avec mes anciens amis de lycée qui ont fait leur prépa ECT à Paris, c'est pas du tout la même ambiance. Mais nous, c'était quand même, comment dire, c'était dur, mais en même temps, on avait des petits moments de relâchement où les profs nous expliquaient qu'ils retrouvaient un peu le rôle d'enseignants bienveillants et ils nous rappelaient que c'était pour notre bien. Donc même si des fois ça nous arrivait de détester clairement, avec du recul de temps en temps ils avaient ces moments de relâchement où on se disait non mais en fait c'est des gens bien, ils font ça pour nous et on ne peut pas leur en vouloir. S'ils n'étaient pas exigeants avec nous, on n'arriverait pas comme on est arrivé avec du recul avec mes anciens camarades de prépa à avoir les écoles qu'on a. Donc clairement on leur doit beaucoup de choses et moi avec du recul je regrette un peu de leur en avoir voulu sur le coup. Bon. Est-ce que vous avez gardé contact avec votre prépa et avec certains de vos professeurs justement ou pas? Non, aujourd'hui non, mais en fait dans les années qui suivent la prépa oui. Je me souviens que l'année d'après on est tous revenus à la prépa pour présenter les écoles qu'on avait intégrées. On avait une journée en gros où on présentait nos écoles, où on expliquait, on partageait notre expérience avec les préparationnaires qui étaient encore là et on leur expliquait mais du coup comment se déroulaient les concours, comment le mieux s'y préparer. C'était voilà, du partage d'expérience et puis un peu quand même de promotion pour nos écoles. Donc ça on l'avait tous fait, je me souviens avec tous mes anciens camarades de prépa. Et puis effectivement du coup on avait pendant toute cette première année, je me souviens que j'avais quand même pas mal gardé contact avec les profs.
Mais sinon après ça se perd pas mal en fait. Donc là aujourd'hui non, je suis en contact avec aucun prof. Côté camarades, est-ce qu'il y a un petit groupe, des petits groupes qui se forment rapidement en prépa? Comment ça s'est passé pour vous? Oui, il y a forcément des petits groupes, hein, c'est pas une spécificité de la prépa, comme au lycée, comme en école. On se fait son petit cercle d'amis. Moi, j'avoue que j'avais déjà ma meilleure amie qui était venue du Maroc avec moi et qui avait fait la même prépa que moi. Et j'avoue que la prépa aurait pas du tout été la même sans elle. Et que je suis quand même pas mal là où j'en suis aujourd'hui de par son soutien pendant la prépa. Mais du coup, j'avoue que je passais la plupart de mon temps avec elle. Mais effectivement dans la classe il y avait des petits groupes d'amis qui se créaient et j'avoue qu'à Toulouse, c'est différent encore une fois de Paris parce que c'est pas la même ambiance, mais les professeurs nous encourageaient à nous entraider et du coup même si effectivement on faisait pas partie des mêmes cercles d'amis, des fois en cours on s'entraidait, bon pas pendant les devoirs surveillés mais ça nous arrivait de nous entraider et puis moi je me souviens très bien qu'en prépa quand quelqu'un ne comprenait pas quelque chose, les autres l'aidaient, alors que je sais que j'ai des amis qui étaient en prépa à Paris, si quelqu'un ne comprenait pas, les autres étaient limite contents qu'il n'ait pas compris parce que l'esprit de compétition était beaucoup plus exacerbé qu'en province, donc c'est pas la même ambiance. Donc moi je parle plutôt de mon expérience à Toulouse où du coup j'ai vécu une très belle expérience de prépa où on était quand même très solidaires entre nous et on s'aidait quand même pas mal et puis même au niveau de la vie à Toulouse c'est beaucoup moins stressant qu'à Paris, donc j'avoue que je m'attendais limite à ce que ce soit pire la prépa parce que de la réputation qu'elle avait, de tout ce dont on avait entendu parler quand on était au lycée, on s'attendait à ce que ce soit l'enfer et en fait non, au final c'était beaucoup de travail mais c'était complètement vivable. Vous avez survécu en tout cas. Ah bah oui. La période des concours, comment elle s'est passée pour vous? Les concours comment dire, c'était très stressant, les écrits en tout cas. C'était très stressant, je me souviens très bien, on avait une journée où on avait les deux matières principales sur la même journée et après on avait encore plein d'autres épreuves mais pour nous c'était limite fini en fait parce qu'on avait une grosse majorité des coefficients qui étaient passés cette journée-là et j'avoue que c'était très stressant, mais par contre ce qui était bien c'est qu'à Toulouse on allait à pied au centre d'examen alors que je sais que mes pauvres camarades à Paris ils galéraient dans les transports. Décidément les Parisiens. Ah non mais ils ont vraiment pas eu de chance. Moi je me souviens, je me réveillais et j'avais pas peur d'arriver en retard parce que je savais qu'en 5 minutes à pied, j'étais à Pierre de Fermat et je pouvais passer mes concours. Et j'avoue que le fait d'avoir ma meilleure amie aussi qui était là, je me souviens qu'il y avait même ma mère qui était venue me soutenir pendant cette période. Il y avait ma soeur aussi avec laquelle j'habitais à l'époque, donc j'étais très bien entourée. Et j'avais pas de stress avec tous les aléas qui pouvaient exister dans des grandes villes et du coup la seule chose qui me stressait c'était vraiment les révisions de dernière minute et le fait de bien faire le jour J, l'essentiel finalement. Voilà. Donc c'était j'avoue que j'ai eu un environnement assez favorable pour réussir au mieux ces concours là. Avec quelques années de recul, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience en classe préparatoire? Je retiens beaucoup de choses. Clairement, c'est une expérience que je ne regrette pas. J'ai appris la persévérance, l'endurance. Je ne savais pas que j'étais aussi résiliente en fait. J'ai appris que j'avais une capacité de travail énorme. J'ai appris à développer mon esprit critique. Ça a développé aussi une certaine ouverture d'esprit parce que du coup, en prépa, on nous oblige à nous tenir au courant de l'actualité de par le monde. Ça nous apprend aussi un certain relativisme parce que j'avoue que quand on sort du lycée, on est encore un peu jeune, on ne se rend pas compte, on a l'impression que le monde tourne autour de ce qu'on connaît, mais en fait non. Quand on arrive en prépa, on s'ouvre au monde et on se rend compte qu'en fait non, il y a beaucoup de situations différentes et ce qui s'applique au Maroc ne s'applique pas en France et ce qui s'applique en France ne s'applique pas ailleurs. Donc ça m'a appris beaucoup de choses et clairement j'en suis ressortie grandie et je ne suis vraiment pas la même personne avant et après la prépa et rien que pour ça je ne regrette pas parce que ça développe quand même des qualités exceptionnelles qu'on garde toute sa vie. Franchement, c'est pour ceux qui hésiteraient du coup à faire prépa, rien que pour ça, je les encouragerais, même si effectivement derrière la prépa n'est pas faite pour tout le monde, et même si effectivement il y a certaines personnes qui en ressortiraient plus cassées que grandies, parce que effectivement c'est beaucoup de stress. Et effectivement, tout le monde n'a pas la capacité, et peut-être
pas aussi l'envie, parce qu'il y en a qui arrivent en prépa sans vraiment vouloir le faire, et du coup qui n'estiment pas qu'ils ont besoin de faire tous ces efforts-là, et du coup forcément ça les casse. Mais voilà, moi en tout cas, pour moi, je savais dans quoi je m'embarquais, j'ai fait de mon mieux, et ça m'a appris beaucoup de choses, enfin au-delà bien sûr de ce que ça m'a apporté en termes de formation académique. Et oui, clairement, ça apprend bon, après les connaissances ça se perd après, clairement, on va pas se mentir. J'en savais beaucoup plus quand j'étais en prépa que maintenant. À la fin de la prépa, franchement, on a atteint un pic intellectuel. Et ça, on va pas se mentir, après ça dégraisse au fil du temps. Dites pas ça, Basma. Écoute, on va s'en parler dans une prochaine vidéo. Voilà, on va se parler de ce que vous avez vécu en école et puis du poste que vous occupez aujourd'hui. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Et en attendant, je vous dis merci beaucoup, Basma. Ça marche, merci à vous.